Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que vous cherchez des astuces ou vous cherchez comment rapidement stopper une crise d'angoisse. Avoir la boule au ventre, le sentiment d'être en train d'étouffer, d'avoir la poitrine serrée, le cœur qui bat extrêmement vite et surtout cette impression de suffoquer, c'est vraiment les pires symptômes dans une crise d'angoisse. Mais pour moi, le pire, c'est vraiment d'avoir le cerveau qui mouline, d'avoir l'impression que ça va jamais s'arrêter et que surtout la crise ne va jamais s'arrêter. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous donner des astuces, des conseils, des propositions pour pouvoir stopper une crise d'angoisse en moins de 10 minutes. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver des conseils, des astuces, mais aussi des choses vraiment très efficaces comme des exercices de respiration que je vais vous détailler tout au long de la vidéo. Donc tout ça, ça va vous permettre de faire redescendre le niveau de stress très rapidement. Si je regarde là, c'est parce que j'ai mes notes pour ne rien oublier. Avant de vous donner ces astuces, je vais vous inviter à liker cette vidéo et à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Cette chaîne sur laquelle vous êtes en train de regarder la vidéo, c'est une chaîne qui est vraiment dédiée, qui est faite vraiment pour aider les personnes qui souffrent du stress et qui veulent simplement pouvoir apaiser leur quotidien et vivre plus sereinement au quotidien. Donc on va maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet avec la première proposition. La clé pour moi pour stopper une crise d'angoisse, pour la ralentir, pour vraiment calmer le cerveau, c'est de venir défocaliser son attention, venir défocaliser le cerveau sur autre chose. Et pour ça, on va pouvoir utiliser les sens et utiliser ce qu'il y a autour de vous. Je vais vous inviter à essayer de faire l'exercice en même temps que moi, vous n'êtes pas obligé, mais en tout cas, prenez le temps de regarder autour de vous, surtout quand vous faites une crise. Vous allez pouvoir regarder autour de vous et vraiment prêter attention à votre environnement. Une fois que c'est fait, que vous avez bien vu ce qui vous entoure, vous allez pouvoir commencer l'exercice et donc vous allez commencer par... on va faire un exercice avec les sens, vous allez pouvoir commencer par chercher 5 objets, 5 choses ou êtres qui sont autour de vous et vous allez les nommer. Donc par exemple, moi, je vois une chaise rouge, je vois mon chat Naya qui est dans son panier, je vois mes cartes colorées qui sont au mur, etc., etc. Vous allez vraiment venir observer les choses, vraiment les noter comme si elles sortaient du décor, comme si vous y prêtiez vraiment attention. Et vous allez les nommer à voix haute, si c'est possible, si vous êtes seul ou avec quelqu'un de confiance. C'est important de le faire à voix haute, ou en tout cas de vraiment dire « je vois ça », parce que ça va, vous allez vous concentrer vraiment sur les choses que vous êtes en train de voir. Et pas, parce que si vous le faites en pensée, il y a de grandes chances que vous commenciez à faire l'exercice, puis que vos pensées vous ramènent à la crise, et du coup vous arrêtez sans vous en rendre compte l'exercice. Donc vraiment nommer d'abord 5 choses. Et ensuite, on va faire comme un compte à rebours. Une fois que vous avez nommé 5 choses que vous voyez, vous allez faire la même chose avec 5 objets que vous pouvez toucher. 4 objets que vous pouvez toucher. Donc, et vous les nommez pareil. Donc là, bon, je vais pas le faire parce que j'ai mon micro juste là, mais on peut le faire avec les cheveux par exemple. Bah là, je touche mes cheveux, ils ont une texture de cheveux. Je touche mon ordinateur, il a une texture peut-être un peu plus froide. Je vais toucher mon élastique et je vois que c'est un peu en tissu. Et vous allez vraiment faire ça pour 4 objets. Si vous avez un animal, vous pouvez le toucher et vous concentrer sur la sensation sous vos doigts. Pour 4 éléments, on va dire. Ensuite, vous ferez la même chose pour 3 sons que vous pouvez entendre. Souvent, c'est des sons, par exemple, de voitures qui passent dans la rue. On entend souvent aussi le son des oiseaux. S'il y a du vent ou de la pluie dehors, ça fait un son. Et si vraiment c'est calme autour de vous, déjà, pour moi, le silence, c'est un son. C'est quelque chose qu'on remarque avec l'audition. Donc pour moi, ça fait déjà un. Et ensuite, vous pouvez créer les sons. Frotter les cheveux, par exemple. Taper sur un objet qui vous entoure. Peut-être que vous avez des animaux autour de vous. Ils font du son, ils font du bruit quand ils respirent, quand ils font leur toilette, etc. Donc faire ça du coup avec des sons.
et ensuite, et les nommer à chaque fois, hein, comme le premier exercice, j'entends les oiseaux, vous avez compris l'idée. Et ensuite, vous ferez ça avec 2 odeurs que vous sentez, vous les nommez. Je sens, bon là je sens pas grand chose, mais si je sentais quelque chose, j'aurais pu dire, je sens, ah bah si, là j'ai une bougie parfumée qui sent, donc je sens cette bougie, et vous les nommez. Et le dernier sens, ça va être le goût, donc vous allez pouvoir dire, et sentir surtout, c'est pas juste le fait de le dire, bah, je sens ma salive dans ma bouche, je sens le dernier aliment que j'ai mangé ou bu, je sens l'eau que je suis en train de boire, enfin voilà. Vous vous concentrez sur vos sens et vous les nommez surtout. Vous nommez ce que vous sentez. Donc faire cet exercice pendant une crise d'angoisse, ça va déconcentrer votre cerveau, le ramener à vos sens et par là, vous montrer que vous êtes en sécurité dans votre environnement. Votre cerveau la preuve, c'est que vos sens se sentent en sécurité et vous allez vous sentir réellement en sécurité avec toutes les preuves que vous avez vues autour de vous. Et en plus, ça défocalise le cerveau de la crise d'angoisse. À ce stade-là, votre crise d'angoisse, elle est déjà diminuée d'un tiers, on va dire. Avant de passer au deuxième conseil, je vous annonce que vous trouverez dans la barre d'infos une formation gratuite pour apprendre à suivre 3 étapes clés pour se libérer du stress et vivre plus sereinement avec ses émotions en 90 jours seulement. C'est une formation qui est gratuite, vous avez simplement à cliquer dans le premier lien, enfin sur le premier lien dans la barre d'infos et vous aurez accès à cette formation gratuite. Donc on va maintenant passer à la deuxième proposition et c'est d'utiliser le tapping. Alors le tapping, en ASMR, le tapping c'est le fait de tapoter sur un objet pour créer un son relaxant. Mais là on va utiliser le tapping plutôt thérapeutique, le tapping qui est issu de l'EMDR. Je vous laisserai vous renseigner, mais EMDR, l'EMDR c'est une technique entre gros guillemets pour gérer les traumatismes, gérer les choses graves ou compliquées qui nous sont arrivées ou qu'on est en train de vivre. Par exemple, dans les situations de crise, quand vous avez des cellules psychologiques qui sont mises en place, les psychologues vont principalement utiliser du tapping pour désamorcer le traumatisme qui vient d'être vécu et pour surtout désensibiliser pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif sur la vie. Le souvenir sera toujours là, ça sera toujours désagréable d'y penser, mais il n'y aura pas de mécanisme de défense ou autre qui va être créé. Voilà. Donc là, c'est ça le but qu'on va chercher, c'est vraiment de détendre le cerveau, lui montrer que ça va. Et pour ça, du coup, vous allez utiliser le tapping. Donc là, encore une fois, j'ai le micro, donc je vais peut-être pas trop le faire là. Mais là, vous voyez, je tape sur mes clavicules, gauche, droite, gauche, droite. Vous pouvez faire ça sur vos genoux. Gauche, droite, gauche, droite. Vous allez au rythme que vous souhaitez. Vous pouvez le faire en même temps que cette vidéo, même si vous n'êtes pas en train de vivre un truc traumatisant. Sauf si regardez cette vidéo, c'est compliqué pour vous de me voir. Mais faire ça, en fait, vous allez venir travailler l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit. Et ça va, encore une fois, déconcentrer le cerveau sur ce que vous êtes en train de vivre, mais aussi ça va le calmer directement, parce que votre cerveau, vos 2 hémisphères vont être en train d'être utilisés, et vous allez voir que naturellement, ça va calmer votre émotion de stress, naturellement, ça va détendre votre corps et calmer vos pensées, en fait. Et donc, vous pouvez faire le tapping en même temps que le premier exercice dont je viens de vous parler, ou vous pouvez le faire après. Vous pouvez voir cette vidéo comme des étapes à suivre. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je recommande de faire pour une crise d'angoisse. Donc voilà. Vous allez voir, votre émotion va être calmée assez naturellement. Vous allez si vous allez vous en rendre compte, mais ça va se faire tout seul, c'est assez inconscient en fait. Donc vraiment, on dirait que c'est une astuce sortie comme ça de ma tête, mais je vous assure, essayez-le vraiment la prochaine fois que vous ferez une crise d'angoisse et vous verrez que ça a un impact assez puissant en fait.
Donc après ces 2 techniques, votre crise d'angoisse, elle est calmée à 70%, je dirais. Donc ça, franchement, ça vaut le coup d'essayer. Encore une fois, selon moi. Et la dernière proposition que je vais vous faire, c'est d'utiliser des exercices de respiration. Donc sur le petit i qui s'affiche à droite de l'écran, vous trouverez une vidéo ASMR dans laquelle je vous détaille chaque point de ces exercices de respiration et je les fais en même temps que vous pour que vous puissiez être accompagné. Alors c'est une vidéo en ASMR, du coup il faut l'écouter avec des écouteurs parce que c'est une vidéo chuchotée pour vraiment venir détendre, se relaxer en même temps que la vidéo. Donc déjà, pourquoi pratiquer la respiration ? Je vais vous donner 3 raisons très, très simples de la respiration consciente, hein, pas juste respirer comme on fait tous les jours. Le premier bénéfice à utiliser la respiration consciente, c'est-à-dire à vraiment faire l'effort d'inspirer et d'expirer, par le nez et la bouche, j'entends, ça va être de venir faire circuler l'oxygène dans tout votre corps. Donc vous pouvez faire le test maintenant, vous pouvez inspirer profondément par le nez, gonfler votre ventre, et souffler par la bouche en rentrant votre ventre. Vous faites ça 5 fois d'affilée en prenant des profondes inspirations et expirations. Et vous allez constater les effets sur votre corps. Vous allez sentir que votre corps est beaucoup plus détendu. Parce qu'en fait, le corps a simplement besoin d'oxygène pour bien fonctionner. Bon, il a besoin d'autres choses comme les nutriments et tout ça, mais l'oxygène, ça y fait pour beaucoup. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand vous faites du sport, on vous dit on insiste sur la respiration. C'est tout simplement pour pouvoir pousser le corps plus loin, pour pousser l'effort plus loin, donc pour potentialiser vos muscles, votre corps, son fonctionnement, mais aussi pour atténuer la douleur de l'effort physique. Donc vraiment faites le test et vous allez sentir tout de suite les effets sur votre corps. Et je vous rappelle, ça on a tendance à l'oublier, mais votre cerveau, il fait partie de votre corps. C'est un organe qui fait partie de votre corps. Ok, il génère les émotions et les pensées surtout, mais c'est votre cerveau qui fait ça. C'est pas tout seul votre esprit qui fonctionne hors de vous comme ça tout seul. Donc le faire respirer entre guillemets, il va être aéré entre guillemets et ça va venir lui aussi le calmer, le détendre. Et donc si votre cerveau est détendu, vos pensées fusent moins vite et vous vous sentez plus apaisé instinctivement. Enfin ça va de pair quoi. Alors la deuxième raison pour laquelle je vous recommande de faire des exercices de respiration surtout quand vous êtes en crise, même si tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est des choses que vous allez pouvoir pratiquer, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit, c'est des choses que vous allez pouvoir pratiquer hors crise. Et au contraire, c'est même mieux de le faire hors crise, comme ça votre cerveau va être habitué à faire tout ça, et quand vous serez en crise, il va pouvoir la faire redescendre beaucoup plus rapidement puisqu'il connaît tout ça, il connaît toutes ces techniques, et ce ne sera pas des choses nouvelles pour lui. Donc je vous invite vraiment à le faire très régulièrement. Donc la deuxième raison pour laquelle utiliser la respiration consciente, on va dire, c'est de venir vous créer un espace mental de sécurité. Vous allez pouvoir utiliser des gestes comme la rotation des bras. Alors vous savez, vous vous mettez debout, vous laissez vos bras pendre de chaque côté et vous vous tournez comme ça de gauche à droite en laissant pendre les bras. Et vous verrez que vos bras forment une sorte de cercle autour de vous, comme quand on est petit et qu'on se balance comme ça de gauche à droite. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce geste-là comme pour faire une protection physique avec vos bras, mais vous pouvez aussi imaginer, pendant que vous êtes en train de le faire, que vous êtes en train de créer une bulle autour de vous. Et vous pouvez utiliser la respiration pour ça. Vous inspirez, vous gardez l'air, vous créez votre bulle, et vous soufflez en relâchant les bras. En faisant ça, vous allez... Ça, c'est un exemple, hein, il y a d'autres gestes à faire, c'est celui que je vous propose. En faisant ça, vous allez pouvoir vous sentir protégé du monde extérieur. Et vous pouvez même encore... Enfin, ça fait comme une barrière, hein, la petite bulle. Vous pouvez même aller encore un peu plus loin et vous visualiser dans votre lieu ressource, votre lieu idéal de relaxation. Alors, si vous avez vu le Fight Club,
Le personnage principal, son lieu de relaxation quand il est au centre, je crois que c'est, je sais plus ce que c'est, mais il est dans une réunion anonyme et on propose de faire voir je vais y arriver, le lieu idéal de relaxation. Et lui, il voit une caverne glacée. D'ailleurs, la dame qui propose ça, elle dit entrez dans votre caverne ou quelque chose comme ça. Et lui, il voit une caverne glacée avec un pingouin qui glisse. Voilà, et bien ça, c'est un lieu idéal de relaxation. C'est un lieu dans lequel vous pouvez aller mentalement pour vous sentir en sécurité, pour déconcentrer votre cerveau et faire redescendre le stress. D'ailleurs, si vous ne savez pas du tout de quoi je parle en lieu de relaxation, je vous mettrai dans la barre d'infos ou dans le i une vidéo qu'a fait Marie de la Petite Voix pour trouver son lieu idéal de relaxation quand on n'y connaît pas grand-chose là-dedans. Donc je vous invite vraiment à la suivre, elle détaille toutes les étapes pour le faire tranquillement. Donc si vous avez du mal à vous maintenant que vous avez votre lieu, si vous avez du mal à vous concentrer vraiment dessus, vous pouvez utiliser la respiration carrée. Donc pour faire ça, encore une fois, je vous guide dans la vidéo ASMR, donc je vous laisserai aller la voir. Mais en gros, vous allez respirer sur les faces d'un carré et imaginer votre lieu à l'intérieur où vous regardez vous dans ce lieu en train d'être complètement détendu et déstressé. Je vous schématise, mais je vous laisserai aller voir cette vidéo. Et enfin, la troisième raison, le troisième outil que vous pouvez faire en utilisant la respiration, c'est de venir vous purifier, entre guillemets. Je vais vous expliquer. Vous allez pouvoir inspirer normalement par le nez et expirer par la bouche. Et en expirant par la bouche, vous allez imaginer soit une fumée sombre, soit autre chose qui sort de votre bouche. Et vous allez venir souffler, extérioriser tous les désagréments que vous êtes en train de ressentir. Vous allez pouvoir faire ça plusieurs fois. Et ensuite, vous ferez l'inverse. Donc, une fois que c'est fait, vous arrêtez. Et l'inverse, c'est-à-dire que vous allez inspirer par le nez et visualiser que vous inspirez soit votre couleur préférée, soit une couleur qui vous détend. Vous l'inspirez. Et vous faites ça plusieurs fois. Une fois que vous avez inspiré, donc vous inspirez du calme, de la sérénité, de la relaxation, surtout un sentiment de sécurité. Une fois que vous avez inspiré, vous allez venir retenir l'air et on va venir ancrer ces sensations positives et agréables en contractant légèrement l'ensemble du corps et vous relâcherez en soufflant par la bouche. Cette fois-ci, non pas pour extérioriser, mais pour diffuser dans le corps toutes les sensations bénéfiques que vous avez ressenties. Encore une fois, je vous invite à l'essayer maintenant ou à suivre la vidéo ASMR. En fait, le fait de venir renforcer ces tensions puis les défaire, ça va vous permettre d'encore mieux relâcher votre corps et votre esprit. C'est plus efficace que d'imaginer et de se dire « bon, bah, je détends ma nuque ». Ça fonctionne aussi, mais en temps de crise, en situation de crise, d'angoisse et tout ça, c'est mieux de venir accentuer et relâcher. Ça va vous permettre de vraiment relâcher. Et en plus de se ramener au corps, encore une fois, ça défocalise le cerveau et ça vous remet dans quelque chose de concret. Ça vous sort de vos pensées, ça vous remet dans le corps. Donc c'est très très efficace. Là, tout ce que je vous donne, c'est des techniques qui sont avérées, vérifiées, efficaces, qu'on fait par exemple aussi en sophrologie. Donc c'est vraiment des choses très efficaces encore une fois. Donc je vous invite au moins à les tester. Ça ne coûte rien encore une fois d'essayer et vous verrez ce que vous retenez ou pas. Donc pour résumer cette vidéo et pour terminer, les conseils c'est de défocaliser votre cerveau en vous aidant de vos 5 sens et du tapping, puis de respirer en engageant votre corps, donc en le bougeant de manière intelligente dans le sens où vous allez faire des choses cohérentes avec vos pensées. Donc si vous voulez vous protéger, vous protégez physiquement avec vos bras par exemple, et en utilisant la visualisation pour venir renforcer tout ça. Donc vous savez maintenant comment stopper une crise en moins de 10 minutes. Et si vous essayez ces techniques, je vous invite à revenir et à me mettre un commentaire pour me le faire savoir, je serai très contente de vous lire. Je vous rappelle que vous avez la formation gratuite
Si vous cliquez sur le lien dans la barre d'infos, c'est une formation pour suivre les 3 étapes pour vous libérer du stress et vivre sereinement avec vos émotions en 90 jours seulement. Donc c'est totalement gratuit, donc je vous invite à cliquer si ça vous intéresse de la regarder. Je vous souhaite une bonne journée, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, je vous invite à mettre dans les commentaires un petit emoji jaune pour rappeler ma chemise. Je vous dis à très bientôt.